Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo hebdomadaire de mon avis concernant l'argent. Eh bien l'argent, cette semaine, petite semaine d'espoir. Pourquoi? En effet, vendredi dernier, on avait connu une accélération baissière qui enfonçait la zone des 22 $, et là j'étais assez pessimiste pour un retour vers les 21,31. Eh bien ce fut pas vraiment le cas. Toute la semaine, on a oscillé en dessous des 22 $ avec des tests quasiment tous les jours, mis à part jeudi. Et puis vendredi, on a cette petite réaction haussière, ce qui nous montre que sur la période de mercredi, jeudi, vendredi, même si c'est pas flagrant et même si c'est pas puissant, on a une tendance haussière qui tente de s'installer ici, avec un probable retour sur les 22,40 $ pour début de semaine prochaine. Les bandes de Bollinger vont en se refermant, preuve de la diminution de la volatilité s'il en est. On est toujours bien dans cette grosse vague baissière, vous voyez, on est toujours bien sous la M20, ici on n'arrive pas à la franchir, et vraiment le signal d'un possible retournement sera quand on pourra avoir au moins une clôture au-dessus de cette M20 qui n'est plus arrivée depuis de nombreuses semaines. Voyons nos indicateurs. Le RSI, pour l'instant, reste dans cette zone dangereuse en dessous de 40 ou proche des 40. Vous voyez, même si on a quand même, ça je vous l'ai déjà indiqué, on peut le faire sur les indicateurs, une tendance légèrement haussière qui se met sur notre RSI depuis le 10 avril, là, ou en tout cas aux alentours de la mi-avril. Le RSI descend de moins en moins bas, mais le cours ne parvient pas, lui, à retrouver des belles couleurs. Le MACD également nous indique qu'on est ici face à un non-croisement baissier. Vous voyez vraiment ici, on a un non-croisement baissier, donc c'est un signe d'accélération haussière. On avait déjà eu ici une divergence haussière, mais pour l'instant le cours ne réagit pas vraiment. Donc ça c'est encore une fois la preuve que je vous explique quand je fais des formations. Il ne faut pas trader l'indicateur, parce que si vous aviez tradé l'indicateur, vous avez déjà pris des positions d'achat ici aux alentours du 25 avril, et on voit que aux alentours du 25 avril, c'était pas vraiment les bonnes positions à prendre à l'achat, parce que le cours n'a fait que baisser depuis. Donc l'indicateur nous montre une probabilité, nous indique une possibilité de scénario, mais pour l'instant ce scénario ne se produit pas sur le cours, mais il faut rester attentif à toute accélération. L'accélération pourra, à mon avis, mieux se manifester si le cours repasse au-dessus de la M20, ce qui encouragera les opérateurs et les investisseurs à reprendre un peu des positions sur le contrat de l'argent, et peut-être venir refranchir cette zone importante aussi des 22,64 $. En attendant, on observe, on attend, et on ne prend pas de position à l'achat, selon moi, pour l'instant. Donc voilà, mon avis sur l'argent. Si vous voulez d'autres avis, venez rejoindre notre zone d'analyse gratuite. Le briefing pour voir tous les matins comment évolue la situation par rapport à ce scénario. Et si vous voulez, n'oubliez pas de venir profiter de nos promos anniversaires pour faire analyser les actifs que vous voulez ou participer à notre zone d'aide à l'investissement qui vous aide à faire progresser votre capital. À bientôt.